Hey man, yo kakampe. Africano, Africano, il est temps que tu te réveilles, il faut que tu travailles, oh yeah. Telemato Kembe, Africano, Africano, tu as tout dans ta maison, mais tu trimes sans raison, oh, oh yeah. Pour l'amour de la culture, on ne prendra jamais du repos. Fidèles téléspectateurs, bonjour et bon week-end chez vous à la maison. Malgré la pluie, on est là pour vous servir, fidèles téléspectateurs, les amoureux de la culture et de l'art. Voilà, votre humble servante Capsicor est là. Malgré les aléas et le péripéties, on est là pour vous servir encore une fois. Bon week-end chez vous à la maison, sous l'ambiance, le climat est un peu timide puisqu'il a plu depuis la matinée. Voilà, raison pour laquelle nous avons commencé cette émission en retard. Je rappelle ceci, désormais nous n'allons pas commencer notre émission à partir de 11h juste, mais ça sera à partir des 11h15. Voilà, comprenez que... comment on appelle, le programme de la chaîne a été modifié, donc souffrez, vous n'allez pas souffrir, mais quand même votre émission, prenez l'habitude de le suivre à partir de 11h15 et la rediffusion à partir de 18h juste chaque mardi. Fidèles téléspectateurs, voilà, cette émission qui vous met toujours dans le bain de la culture et de l'art. Nous sommes encore une fois de plus là, début du mois de décembre pour vous servir. Nous sommes déjà le 4 décembre. C'est le premier samedi du mois de décembre. Donc, l'année touche déjà à sa fin. Bon, ça a déjà bilan parce que donc, je profite aussi de l'occasion pour souhaiter joyeux Noël et bonne fête de fin d'année chez vous à la maison, aux amoureux et aux amoureuses de la culture. Voilà, meilleur vœu Nabino, bossa la bombo essayer à cosa la rétrospection, oignon ce simba quitté bon mais kakobongisa, bilan parce que l'année tient déjà à sa fin, touche déjà à sa fin, fidèles téléspectateurs. Voilà, sans plus tarder, si la régie est prête, avant d'aller à la régie, je vais vous donner le menu de ces numéros. Nous aurons notre rubrique agenda culturel, bien sûr, donc jamais tout ça là, émission sans agenda culturel. Les mecs causent mais agenda culturel cause parce que je vous assure que mois de décembre, ils ont vraiment saturé nos activités culturelles. Nous aurons notre rubrique agenda culturel. Nous aurons des éléments de reportage. Nous aurons un élément de la Fédération d'improvisation de Kinshasa, du Congo, de la RDC, qui a livré un match à l'Institut français de Kinshasa. Vous allez voir en images et vous allez aussi voir la conférence de presse qu'a tenue les organisateurs du festival Kinshasa Jazz. Donc, je vous rappelle que le festival avait déjà commencé depuis hier. Aujourd'hui, nous n'avons pas eu hier le temps d'y aller, mais aujourd'hui, nous serons là pour le compte de prendre les images pour vous. Nous allons les diffuser le samedi prochain. Aussi, le festival Yambi City qui ouvrira ses portes du 8 décembre au 12 décembre, si je ne m'abuse. Donc, nous allons aussi vous proposer la conférence de presse que les organisateurs ont tenue toujours à la halle de la Gombe. Et après ça, nous aurons notre rubrique Vue sur Net qui sera proposée par la réalisation. Voilà, si Idriss Deniwade qui est derrière la baie vitrée est prêt, nous allons prendre notre première rubrique agenda culturel et on se retrouve tout juste après. C'est parti. Jewel International School of Kinshasa présente la compagnie théâtre de Marquante ce samedi 4 décembre à partir des 18h dans la pièce Mbongwa Ballon, un texte de Escondé.
Le festival Yambi City ouvrira ses portes du 7 au 10 décembre prochain à l'Institut français de Kinshasa. Au programme concerts, ateliers, conférences et expositions. Le festival international de poésie de Kinshasa, Poète autour d'un verre, à sa 3e édition du 3 au 4 décembre 2021 à l'espace Will Food dans la commune d'Engalema. Du festival à la musique, le rappeur Niska sera en concert à Kinshasa le 18 décembre 2021 à l'Athénée de la Gombe à partir des 14h. Les Nyota présente Two Women Show dénommé Dis-moi si j'aime, samedi 18 décembre à 18h30 à l'Institut français de Kinshasa. Art Plus Event présente Kinshasa Jazz 5e édition sous le thème Jazz 25 pour célébrer le quart de siècle du mouvement jazz congolais, rendre hommage à Gabriel Wadigesila et à tous les précurseurs du mouvement. Au programme, Kin Jazz Band de la République démocratique du Congo, Kinshasa de la République démocratique du Congo, Julie Eriksen de la France, Kim Dawson des États-Unis d'Amérique et le guest Mombi. Les 3 et 4 décembre à l'Institut français, droit d'entrée fixé à $10 américains, place VIP à $25 américains. Jazz 25. Merci Montréal, Idriss Deniwade qui vient de nous proposer cet élément, cette rubrique agenda culturel. Vous avez compris qu'il y a 2 événements, 2 activités que nous avons lancées, que nous avons mis dans la rubrique agenda culturel, avaient commencé déjà depuis hier, entre autres, je cite le festival Poète autour d'un verre. Donc, faites un tour pour voir la poésie, pour écouter les belles poèmes qui sera cité, qui sera dite par nos chers poètes de Kinshasa. Fidèles téléspectateurs, je vous assure que le 8 décembre, Ekoinda, comme le dit Wise NTD, elle sera là, elle va prester dans le festival Yambi City. Donc venez nombreux, l'entrée c'est gratuit, ce sera comme ça à l'Institut français de Kinshasa. Moi je vous assure que je serai là pour le candidat, pour soutenir les artistes. Wise NTD, je tiens déjà à signaler ma présence, à confirmer. Voilà, et Boule Beta, et Koya. Donc, on sera là pour soutenir Wise NTD, naturellement très différente. Voilà. Je vous assure aussi que le festival, comme je l'ai dit tantôt, le festival Kinshasa Jazz avait commencé depuis hier, comme je venais de le dire avant, pour ceux qui viennent de nous trouver en cours de chemin. Voilà, fidèles téléspectateurs, je profite de l'occasion pour saluer quelques personnes qui ne cessent de nous soutenir. Là, je vois Chérubin Mabia, lui c'est le fidèle téléspectateur de cette émission. C'est un amoureux de la culture en tout cas. Et pourquoi pas saluer le président le plus cool, le président Théophile Mpunga, qui est un des spécial à toi. Pourquoi pas saluer Ricardo Kalonji, un Angolais perdu au Congo. Voilà, clin d'œil spécial à toi. Je salue, salutations très spéciales à mon manager d'LM Pro, clin d'œil spécial à toi mon vieux. Beaucoup de bonnes choses pour ces festivités de fin d'année et pourquoi pas te souhaiter le meilleur vœu pour l'année 2022. Sans plus tarder, avec la permission de la régie, nous allons prendre déjà l'élément de la Fédération d'improvisation du Congo. Je vous rassure qu'ils ont livré un match. Le match-là était vraiment sans merci. Je vous assure que les équipes, les shooters ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Il y avait aussi des shooters qui sont venus de l'intérieur, entre autres. Ils sont venus de Matadi, ils sont venus de Mwanda, ils ont confronté les gens de Lupopo et les gens de Kinshasa. C'était l'équipe de Lupopo et l'équipe Malébo, fidèles téléspectateurs. Je vous prie de suivre, si la régie est prête, de nous proposer cet élément d'improvisation. Voilà, je vous prie de suivre et on se retrouve tout juste après. C'est parti. C'est ce soir que vous allez pouvoir
évaluer aussi et qui vont, j'espère, vous faire rire, vous amuser et vous donner une belle image de l'improvisation théâtrale que l'on sait la montrer ici à Kinshasa. Je vais laisser la parole à Escondé, qu'on ne présente plus et qui est à l'initiative, à l'origine de cette manifestation. L'objectif, c'est compétir au niveau mondial. L'objectif, c'est faire organiser aussi la CAN, Coupe africaine des nations des théâtres et d'improvisation. Je vais inviter Régis, c'est lui qui va parler par rapport aux thématiques de ce soir. En ce qui concerne les caravanes et tout, parce que nous sommes labellisés par la caravane de Dimo et comment nous travaillons en partenariat avec la caravane de Dimo. Et je vous signale, nous sommes aussi en partenariat avec l'ONIFA. Comment nous travaillons avec l'ONIFA par rapport aux thématiques. L'honneur, c'est de recevoir les deux ligues de Mwanda et de Matadi qui vont remonter donc les deux ligues de Kinshasa. Ça c'est formidable, là ça fait déjà 4 jours qu'ils sont déjà ensemble, qu'ils se rencontrent. On a 2 axes de travail. Le premier c'est la francophonie. Donc chaque année, tout le temps, on travaille sur les 10 mots de la francophonie. Chaque année, la francophonie édite 10 mots. Et depuis quelques années, déjà, on est dans la caravane des 10 mots. On s'inscrit, notre mouvement s'inscrit dans la caravane des 10 mots. Et là, c'est pareil. Nous travaillons dans les écoles et également à la FIC, la Fédération d'improvisation congolaise, sur ces thèmes. C'est trop beau, tu vas encore me ravir la publicité. Dis-moi un peu, pourquoi les gens sont là? Pourquoi les gens sont du côté court et du côté jardin? Je ne comprends pas. Mesdames, oui, bonsoir. Bonsoir. L'applaudimètre indique qu'il y a vraiment une faiblesse terrible dans les applaudissements. Est-ce qu'on peut applaudir encore? Très. Il n'est pas écrit. On ne sait pas ce qui va se passer. Quels sont les textes? Quel est le scénario? On ne sait même pas. C'est pourquoi on a abandonné notre scène habituelle pour se retrouver sur la patinoire. Parce que vous allez suivre un spectacle match impro. Moi je pense que c'est très important d'appeler les équipes. Honneur à ceux qui viennent de très loin. La ville de Matadi! La ville de Matadi!
est là. La famille est là. Je te dis, elle est là, là, je te dis. Et elle, si elle travaille, et toi tu travailles, deux poches. Deux poches. Et en plus, mon frère, voilà, là, 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 là. Mon frère, elle est une personne vivante. Je te dis, une personne vivante, oui. Elle a des capacités, elle est intellectuelle, oui. Elle a même chose, moi, non. Je dis, toi, oui, non, 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 le travail, oh non, le travail, alors, je te dis une chose, je veux te proposer, il y a un organisme, là, dans cet organisme-là, ils engagent des femmes, et là, ils sont là. Mais je suis pas ça, je te Alors, le score est de 2 buts à... Et donc, comme nous sommes déjà à la fin, nous constatons que c'est l'équipe de Mwanda qui est vainqueur. Occupe-toi de tes affaires, hein.
Merci à Idriss qui vient de nous proposer cet élément d'improvisation. Je vous assure que Nyon Soana, c'est Zaki Nonokaka improvisation. Il ne faisait que improviser. Donc, c'était vraiment Koseka na Koseka. Donc, même attendez, je regardais. Donc c'était vraiment génial, activité à boyer, vraiment papa, zoaka maman, nabana, bobetaka tour, donc zakanango va entrer, zakanango gratuit, donc venez pour voir ces genres des spectacles, zaka vraiment bien éducatifs, donc ils ont abordé, je vous assure qu'ils ont abordé des thèmes qui étaient vraiment intéressants parce que de nos jours, moi si à comment un peu, moi si donc avant d'akanandaku, na cuisine, s'occuper na bana, mais spectacle ils ont vraiment élaboré deux thèmes pour dire que non, moi aussi, elle peut aussi travailler. Donc, quand la femme travaille, l'homme aussi travaille. Donc, c'est deux poches. Donc, ils ont traité de thèmes vraiment intéressants. Je vous assure que le gagnant de ces matchs était Malébo qui avait remporté, mais malheureusement, vu que l'activité débordait, heure et débordait, qu'on est allé jusqu'à 21h passées, donc vu couvre-feu, organisateurs, ils avaient décidé que cérémonie, il y a remise, il y a trophée, ça l'ango plus tard. Donc plus tard, on ira encore, ceux qui passer date, nous irons là-bas pour prendre les images, pour voir comment Malébo a remporté le match, a remporté les battles et comment Bazo remettre trophée naïe, voilà. Et la deuxième place a été occupée par Lupopo si je ne m'abuse et la deuxième place par Mwanda, la troisième place par Lupopo, fidèle téléspectateur, voilà. Sans plus tarder, je veux faire appel encore une fois de plus à la réalisation qui va nous proposer la conférence de presse qu'a tenu les organisateurs du festival Jazz de Kinshasa, qui est à sa 5e édition. Ils ont traité dans la manière de rendre hommage aux fidèles téléspectateurs aujourd'hui. Donc, quand je suis allée dans la descente, et donc, Zaki vraiment semaine moko trop et motiva parce que de nos jours, on rend hommage à quelqu'un qui est décédé. Mais festival Kinshasa Jazz a rendu hommage donc au festival Wana Isa pour rendre hommage aux gens qui ont commencé ces mouvements et à jazz. Donc, entre autres, Gabriel Wadigesila qui est encore en vie. Il y a aussi un de précurseurs, malheureusement, il a été enterré hier dans Babandaki projet. Babandaki, c'est projet qui va rendre vivant hommage, mais Dieu avait décidé autrement. Il a cédé en cours de chemin avant même qu'on ait festival et Banda, donc Bantera qui est lobby si je ne m'abuse aussi, c'était hier vendredi et je vous promets Bota la conférence de presse Oyo qu'a tenu des organisateurs, il y a Kinshasa Jazz Festival, d'accord, qui est à sa 5e édition. Suivez et on se retrouve tout juste après. Je commence à vous dire que je suis d'abord musicien. Je vais me battre pour
essayer de rester de plus en plus musicien. Mais bon, je me suis quand même lancé dans l'organisation parce qu'avant, on avait créé un festival avec des amis, mais après, j'ai compris que il fallait que je sois même là aussi pour que la vision continue. Donc j'ai dit merci à vous tous de la presse, je remercie les artistes qui sont ici avec nous et je remercie tous les partenaires qui soutiennent ce festival dans le secteur du jazz. Plus ou moins 10 ans, des gens qui ont fait plus ou moins 10 ans. Et ils sont actifs, ça veut dire qu'ils ont des prestations dans des concerts régulièrement, dans des festivals, donc des gens qui prestent, pas des gens talentueux mais qui jouent à la maison quand il faut prester, il faut jouer dans les concerts. Quand même assez approfondi du jazz, l'harmonie, etc. Et aussi avoir participé dans des enregistrements de disques en tant qu'interprète ou compositeur ou encore... Vous dites qu'il faut avoir 10 ans, il faut avoir presté pendant 10 ans à la maison et tout. Moi je crains. Le jazz c'est un mouvement qui est en train de venir, c'est pas un truc auquel les Congolais sont habitués. Choses importantes qui se font par rapport au fait que déjà, même aux États-Unis, c'est l'un des facteurs qui a fait comprendre que le racisme n'a pas sa place dans ce monde, bien que aujourd'hui ça existe quelque part. Voilà, c'est un des facteurs qui a fait ça. Et même aujourd'hui, par rapport à ce que nous on fait ici, on essaie de faire. On a plus de 500. J'ai bien apprendre qu'on a 504 ethnies, c'est ça. Parce qu'avant on disait plus de 450, donc 504. On essaie parfois de mettre ces ethnies ensemble. Et c'est pas chose facile, donc la musique qui est quelque chose qui véhicule aussi bien la 5e édition de Kinshasa Jazz célèbre les 25 années de l'existence du mouvement de jazz de Kinshasa. Le jazz a existé au Congo depuis longtemps. Nous connaissons les orchestres comme OK Jazz, African Jazz, même si au fond il ne pratiquait pas de jazz, mais le terme jazz a existé depuis longtemps. Et le jazz s'est pratiqué dans les restaurants la plupart du temps en ville. Mais après, à un moment donné, le jazz a commencé à se démocratiser, à s'organiser. Parce qu'avant c'était beaucoup plus de bouche à l'oreille, mais après c'est devenu vraiment des séances de formation, des déchiffrages, des partitions, donc ça a été devenu plus instructif, quoi, académique entre guillemets, et puis ça a quitté le milieu restaurant, mais ça commence à aller dans des salles pour faire des prestations vraiment, et au départ c'était des reprises des standards, mais après ça a commencé à des créations. C'est comme ça qu'on a eu des groupes qui ont créé leur propre musique comme Jafrose, Newell, Kinshasa, Tyson Meya et les autres. Donc c'est un mouvement qui grandit depuis 25 ans et on s'est dit que non, il est temps quand même de célébrer ça à 25 ans. C'est quand même un bon parcours et le festival dédie cette année spécialement à cette célébration. Malgré que nous sommes aussi endeuillés parce qu'on vient de perdre l'un des principaux, c'est vraiment l'un des principaux animateurs de ce mouvement, M. Serge Goncho. C'est lui vraiment qui nous a tous réunis pour organiser ce mouvement. On vient de perdre, nous regrettons beaucoup. Donc, et à travers ces festivals, nous allons aussi nous rendre hommage. C'était parti de rien. Et on a dû se battre pour vraiment travailler parce que dès lors qu'on avait compris que le talent ne suffisait pas, et c'est là qu'on s'est mis vraiment à bosser pour que, à part que le talent qu'on avait, qu'on puisse vraiment travailler. Je prends l'occasion de vraiment faire quelque chose de sympa, d'où le fait qu'on va faire même 2 jours de répétition ici avec l'orchestre. Le jazz, moi je l'ai connu, je ne veux pas dire que je suis un grand jazzman, mais durant ma vie d'artiste et musicien, j'ai eu le plaisir et l'avantage de pouvoir connaître pas mal de musiciens de jazz. Donc voilà, j'ai quand même des petites connaissances et du coup, moi, c'est toujours un challenge, ça me fait plaisir de pouvoir venir dans le Jazz Festival de Kinshasa et
à travers ma musique, modifier, rajouter, faire une fusion. C'est ça, c'est le mélange, c'est le métissage musical qui est super intéressant. Donc j'encourage tout le monde de venir voir ce beau festival. J'ai commencé la musique à Mongafula en 1998, non pardon, 1996. Et c'était à Mongafula, Kinshasa. Donc, et aujourd'hui, je me retrouve encore en RDC. J'habite à Kinshasa depuis comme maintenant 2-3 ans. Et c'est un peu un retour à la case départ, un retour aux sources, un repositionnement musical. Et donc, le Mombi que vous allez voir samedi est définitivement la fusion entre celui que vous avez connu dans le passé et le nouveau Mombi. Merci Idriss Deniwade qui vient de nous proposer cet élément de la conférence de presse. Le thème abordé cette année pour cette 5e édition du festival Kinshasa Jazz et Jazz 25. Question de rendre hommage aux précurseurs qui ont commencé le mouvement du jazz. Sans plus tarder, puisque nous sommes en train de courir derrière le temps, Idriss va nous proposer encore une fois la conférence de presse que Yambi City a organisée la semaine dernière. Cette activité débutera du 7 au 10 décembre prochain, donc à l'Institut français de Kinshasa. Écoutez et suivez en images ces qualités la conférence de presse des organisateurs de Yambi City. C'est parti et on se retrouve tout juste après. Je vais dire simplement qu'on vous accueille. Donc, pendant le temps de Yambi, on transforme la cité de Kinshasa à une cité accueillante dans des lieux où les événements se font. C'est dans cet esprit-là qu'on a pensé à mettre le nom de Yambi City. Donc ici, c'est bel et bien la cité française. Mais c'est le point de départ de Yambi City et vous êtes dans la cité de Yambi City. Donc c'est un peu ça l'idée de Yambi. Enfin, il vit dans l'idée de voir comment ces femmes-là peuvent avoir la possibilité, d'un côté, d'avoir un espace à elles de s'exprimer et de l'autre côté, un espace qui leur permet d'être renforcé en termes de capacité. Ça veut dire que les petits trucs qui leur manquent tout dans les échanges et dans les ateliers, on peut le renforcer par rapport à des projets. Donc ça, c'est vraiment ça. Et au-delà de ça, mettre des artistes congolaises, donc des artistes qui évoluent en air de groupe, dans un réseau des femmes d'artistes, que ce soit dans le réseau panafricain ou dans la diaspora. C'est pour ça qu'on collabore avec des gens comme Charlie Maïwan, parce que lui, il a fait le festival des femmes d'ici et d'ailleurs, qui a été pendant longtemps parent de Yambi City des Lois. Donc l'idée c'est ça, il y a des filles comme Bibi qui n'est pas là avec le festival afropolitain, qui aussi regardent de loin ce qu'on est en train de faire, et je pense que dans d'autres éditions d'afropolitain, on a collaboré d'une manière. Je vais poser une question par rapport à votre politique de sélection des spectacles. Comment vous faites pour sélectionner les artistes que vous programmez par exemple pour cette édition? Ça s'est passé comment? Et si vous pouvez aussi nous parler de l'affichement des artistes qui sont... Beaucoup de choses se passent ici. Voilà, on a des artistes qui nous sont proposés tout au long de l'année par des gens. Il y a des artistes qu'on découvre dans des événements, peut-être qu'ils sont même pas ici, or dans d'autres quartiers lointains de la ville. Il y a aussi des artistes qui nous ont contactés. Voilà, qui nous ont montré ce qu'ils faisaient et que nous avons trouvé intéressant de le mettre dans notre programmation. Les éditions précédentes, on faisait l'appel à candidature. Mais vous allez vraiment m'excuser, ça a rendu fou les membres de l'équipe qui travaillaient. Parce que le dossier qui était envoyé, vous allez voir quelqu'un qui vous fait juste un message, il dit « Je m'appelle Patricia, je suis artiste, rappeuse, je vais participer dans Yambi ». Bilan qu'on est en train de faire par rapport aux travaux qui ont été faits par Africa Diva durant tout ce temps de Covid. C'est Naomi Boadela. J'ai une question pour Raviva. Vous venez de dire que vous travaillez en synergie avec les artistes. Et depuis la première édition jusqu'à la 4e, est-ce qu'avez-vous avez déjà des figures que vous avez pointées pour assurer votre relève après au bas? Voilà, par rapport à ça, en fait, quand on a créé le collectif Africa Diva, l'idée n'est pas qu'il y ait seulement une tête, la même tête qui
qui le portent tout le temps dans les événements. Il y a aussi des événements qui se font où je ne suis pas là. Là, j'étais en tournée en Suisse. Il y a eu Igembo. C'est toi qui as assuré avec la venue de Stéphanie Mogarou fait les filles. Moi, je n'étais pas là. Elles étaient là avec Bernie et ils ont fait ce qu'il fallait faire. Donc, nous, dans notre pensée, l'idée est de donner la capacité à chacun d'être capable de mener quelque chose dans le collectif. Que ce soit l'événement, que ce soit juste un département, mais que chacun mène. Et pour l'instant, s'il y a des personnes qui ont des capacités de tenir cela, c'est pour ça que peut-être que vous voyez toujours Oracle, mais après, ça ne sera pas moi. Peut-être que ça sera autre personne et autre fille qui viendra, mais c'est l'idée. L'idée, vraiment, si je dois le dire en quelques mots, moi j'ai envie de créer des guerrières artistes. Dans des artistes qui peuvent représenter la RDC à travers leur art à un niveau impossible. Donc, je dois... Merci Idriss Deniwade, mais ma biso na 7e ciel, voilà, yangwana ndembo wana qui sont wana Toyo Kawana, comme vient de le dire le DG Junior Dinanga, Borwan est vraiment chef d'œuvre. Clin d'œil spécial à toi, mon DG, et pourquoi pas saluer toute la grande équipe de Face Télévision. Parce que tellement belle ce qu'on a mon été n'ayant d'autant à comme on je me suis dit non raté vraiment franchement d'accord autant à comme on c'était vu que la santé aussi est un peu dérangée. Fidèles téléspectateurs, nous allons prendre notre dernière rubrique Vue sur net et on se retrouve tout juste après pour clôturer cette émission. Alèche parmi les 10 finalistes de l'édition 2021 du prix Découverte RFI. L'artiste congolais Alèche est parmi les 10 finalistes du prix Découverte RFI 2021. Les lauréats 2021 sera désigné le 17 décembre prochain lors d'une émission en Facebook Live après le vote du grand jury présidé par Lokwa Kanzar ainsi que par le vote du public, rapportent les organisateurs. L'édition précédente était remportée par Young As Wane, originaire de la République du Congo, Congo-Brazzaville. Les jurys de cette édition étaient présidés par le rappeur ivoirien Didi B depuis 1981. Le prix Découverte RFI met en avant le nouveau talent musicaux du continent africain. Mon ozo kaposa koloba moi lingala ce qui te commis à wande basa mon abiso esiri nde bato ya ba journée la lingala baloba mais pardon lingala est compliqué. Voilà, fidèles téléspectateurs, vous avez compris quand nous sommes arrivés à la fin, pratiquement à la fin de ces numéros du 4 décembre 2021. 4 décembre 2021 et Kozong Ali Sousouté, profitez de la journée et joyeux anniversaire à tous ceux qui célèbrent leurs anniversaires aujourd'hui et pourquoi pas saluer les gens qui ne cessent de nous soutenir. Là je vois Myriam Kabea, Maman Mi, là je vois Jolivine Kazadi, comment on a marié, donc un clin d'œil spécial à toi et saluer Privali Wambe, la 3 fois pro, clin d'œil spécial à toi de part de là où tu es et je vais saluer celui qui nous a tenu de main de maître, qui a réalisé cette émission. Il s'appelle Idriss Deniwade de Montréal, réalisateur à Soukimilaï. Donc
clin d'œil spécial à toi. Pourquoi pas saluer la hiérarchie. Là, je vois le DG Junior Dinanga. Salutations spéciales à toi. Bon week-end à vous. Et pourquoi pas saluer aussi le monsieur Constance. Clin d'œil spécial à toi aussi. Et la grande équipe de Fast Télévision. Vraiment, si nous sommes arrivés ici, dites merci à Fast Télévision qui nous a donné cet espace pour vivre les cultures, vivre l'art. Donc, les cultures, pourquoi j'ai dit les cultures? Parce qu'il y en a plusieurs. Ce n'est pas seulement la culture congolaise, il y a aussi la culture africaine, il y a la culture du Congo-Brazzaville, de Nigérien, donc il y en a plein. Donc, ici à Fast Télévision, on fait la promotion de nos artistes d'ici et d'ailleurs. Donc, je vous dis déjà au revoir. Quant à moi, on se retrouve le week-end prochain. Et bonne suite de programmes sur Fast Télévision. Tout à l'heure, là, vous aurez le journal en langue française. Donc, au revoir et à bientôt. Bye bye. Hey man, yo kakampe. Africano, Africano, il est temps que tu te réveilles, il faut que tu travailles, oh yeah. Télémato Kembe, Africano, Africano, tu as tout dans ta maison, mais tu trimes sans raison, oh, oh yeah.